donne dans la formation la réplique pour transformer vos discussions SMS, Tinder, WhatsApp, etc. en rendez-vous. Et c'est grâce à ça, tout simplement, vous allez donner envie à la fille de savoir la réponse. Et la réponse, évidemment, vous allez la donner où? En rendez-vous, tout simplement. Et si vous souhaitez avoir la méthode complète, je vous donne rendez-vous sur le lien en description. Vous accéderez à une formation pour obtenir l'intégralité de cette méthode et savoir comment faire notamment ce fameux tremplin vers le date. Ensuite, une autre type de question que vous pouvez poser, c'est ce que j'appelle les questions d'intérêt. La question d'intérêt. Le principe, c'est très simple, ça va être d'obliger quelque part la fille à lui dévoiler son jeu. C'est-à-dire, elle va vous dévoiler son jeu. Un petit peu comme quand vous jouez au poker. Vous savez, le principe du poker, c'est l'adversaire a un jeu de cartes et vous essayez de savoir qu'est-ce qu'il a dans son jeu. Et là, ça va être un peu la même chose. Vous allez essayer de faire dévoiler à la fille son jeu, c'est-à-dire ce qu'elle pense de vous quelque part. Donc par exemple, c'est-à-dire vous allez un petit peu la shit tester quelque part. Vous allez dire, tiens, là on est là tous les deux. C'est quoi qui t'a plu chez moi? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Ou autre type de question. Pourquoi moi et pas un autre mec? Pourquoi t'es venu me voir moi et pas un autre? Alors que j'imagine t'as des dizaines de discussions en cours. Pourquoi moi? Ou autre type de question dans le même genre. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Ça peut vous paraître contre-intuitif de poser des questions comme ça, mais je vous assure que déjà presque aucun mec ose dire ce genre de questions. Et le fait de dire de prononcer ce genre de questions qui sont extrêmement simples, en fait, ça incite à la fille à dévoiler son jeu de cartes, un peu comme au poker. Parce que quand vous arrivez, vous dites, tiens, qu'est-ce qui t'a plu chez moi? En fait, c'est tellement rare que les mecs posent ce genre de questions que la fille n'a pas d'autre choix que de répondre à la question. Elles vont rarement esquiver la question parce qu'elles ne sont pas habituées à ce qu'on leur pose la question. Et comme elles n'y sont pas habituées, elles vont tout simplement vous dire la vérité, tout simplement. Donc ça, c'est un excellent type de question pour éveiller l'intérêt d'une femme et pour l'obliger à dévoiler son jeu. Et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel stade. Vous pouvez le faire autant en rendez-vous que par SMS. Par SMS, vous pouvez même personnaliser en disant pourquoi tu me parles à moi et pas d'autres mecs, qu'est-ce que j'ai de plus? Vous pouvez personnaliser encore plus comme ça. Ça fonctionne vraiment à n'importe quel stade du jeu de la séduction. Ensuite, le troisième type de question, c'est ce que j'appelle l'effet de contraste. Le principe est très simple, ça va consister à augmenter votre valeur en vous comparant par contraste à ses pires rendez-vous. Parce que vous avez bénéficié du contraste dans le sens où si elle vous raconte ses pires rendez-vous, ça veut dire quelque part vous êtes bien meilleur qu'eux. Donc par effet de contraste, vous allez être vu comme un mec de valeur juste parce qu'elle vous compare à ses pires dates. C'est aussi simple que ça, c'est une technique extrêmement efficace. Donc par exemple, demandez à la fille de raconter, tiens vas-y fais-moi rigoler, c'était quoi ton pire rencard? Ou autre chose, tiens vas-y j'ai envie de me marrer, j'ai envie que tu me racontes un truc. C'était quoi la pire rencontre que tu aies jamais faite de ta vie? C'était quoi? Vas-y, raconte. J'ai envie de savoir. Ou autre truc, en date, c'était quoi le pire défaut que tu as eu? C'est quoi le pire défaut que tu vois chez un mec en rendez-vous? Vas-y, raconte-moi. Je suis curieux de savoir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du rideau, côté nana. Et quand vous posez ce genre de questions, elle va vous dire les pires trucs qui lui arrivaient. Et comme ça ne vous concerne pas, puisque vous êtes un mec de meilleure qualité que ses pires encarts, obligatoirement, ou quasi obligatoirement, vous allez être automatiquement, comme par magie, c'est ça la puissance de l'effet de contraste, vous allez être vu comme un mec de valeur, tout simplement. Donc voilà pour le troisième type de question que vous pouvez poser. Ça m'intéresse de savoir en commentaire quel est le type de question que vous préférez parmi ceux qu'on a vus. Donc dites-nous en commentaire comment vous appliquez ces questions, comment vous les envoyez et quel est le type de questions que vous leur envoyez. Ça m'intéresse de savoir et ça intéressera toute l'équipe également de savoir qu'est-ce que vous avez préféré. Je mets un petit disclaimer, faites quand même très attention. Ces questions que je vous ai données, ne les balancez pas à n'importe quel moment. L'erreur de beaucoup de mecs, c'est de poser des questions à n'importe quel moment, mais il y a un temps pour poser ces questions et ces questions-là doivent être utilisées dans des situations bien précises parce que sinon, malheureusement, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Et si vous souhaitez savoir quand poser ces questions, je vous donne rendez-vous dans la méthode complète où je vous apprends à parler aux femmes par SMS, à convertir vos numéros, vos conversations Tinder en rendez-vous. Donc je vous donne rendez-vous de l'autre côté, le lien est en description et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.